Hello les multipassionnés, alors aujourd'hui je commence ma série de vidéos pour essayer de définir, pour essayer à définir ce qui est vraiment important pour moi, et donc je vous partage ce que je vais faire pour vous aider. Alors pour rappel, je suis Sarah du blog Multipassionné épanoui, un blog qui aide les personnes multipotentielles, multipotentialistes, multipassionnées à trouver comment créer une vie autour de toutes leurs passions, qui inclut toutes leurs passions pour être épanouies. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le blog, télécharger le guide que j'ai écrit pour vous présenter les gros points de la multipotentialité et passer un test pour voir si vous êtes vraiment multipotentialiste. Donc sur ce, commençons sur la vidéo du jour. Donc une des premières choses que j'ai voulu faire pour définir ce qui était vraiment important pour moi, suite à ma vidéo de lundi, vous pouvez la revoir par ici, en haut là, si vous l'avez pas vue. Donc la première chose que j'ai voulu faire, c'était déjà lister tout ce que j'aimais. Tout, vraiment tout. Bon, j'avais déjà essayé, mais j'avais été un peu arrêtée par la dose qu'il y avait. Donc là, j'ai repris doucement. Et en faisant ça, je suis retombée sur un truc que j'avais fait il y a un petit moment. Ça, un cahier de rêve. Que j'avais vu dans une formation sur l'argent. Et j'avais bien aimé. Et donc j'ai un peu laissé en plan. Il est un peu abîmé partout. Et je pense que je vais reprendre parce que du coup j'avais fait une formation de développement personnel il y a au moins 5-6 ans, une de mes premières, et donc les premiers mois, c'était sur plusieurs mois, donc les premiers mois c'était bien, l'exercice top, jusqu'au moment où il y a eu un exercice où il fallait justement s'autoriser à rêver. Et là j'ai un peu bugué. Voilà, je me suis rendu compte à partir de ce moment-là, et puis même les suivants, que j'avais beaucoup de mal à savoir ce que je voulais vraiment, de quoi je rêvais vraiment. Voilà, tout ça parce que j'étais prise dans des croyances que ça y a pas le droit, ça c'est pas bien. Voilà, que certaines, en plus des trucs que j'aime, sont pas compatibles. Par exemple, quand j'écris ce que j'aime, quand je mets l'écologie et en même temps les trucs un peu luxueux, pour moi ça matche pas ensemble. Voilà, des croyances, tout ça, mais... Donc j'ai du mal à me dire que j'aime à la fois la préservation de la planète, les choses naturelles, et en même temps les pierres précieuses, les beaux vêtements, les hôtels de luxe, enfin, voilà. Donc ça contribue aussi au fait que j'ai l'impression qu'il faut que je choisisse. Et donc pour ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'autoriser, à rêver, à retrouver mes rêves. Donc je trouve que pour commencer, noter de tout ce qu'on rêve, s'autoriser à rêver déjà et se dire ok, j'ai le droit de rêver à ça, c'est cool. Ça fait bien, ça libère un peu déjà toutes nos croyances limitantes, et puis ça nous reconnecte aussi ça nous reconnecte à ce qu'on veut, à ce qu'on rêve, et au fur et à mesure ça vient. Parce que moi voilà, quand j'ai commencé, j'avais peut-être un titanium, voilà, ça compte comme ça. Du coup j'ai écrit en haut, moi c'est comme ça que je fais, hein. J'ai écrit en haut le truc et je mets des images, évidemment. Encore des bijoux, j'adore les bijoux. Là, j'ai pas trouvé d'image encore. Enfin voilà, et je trouve qu'en commençant à noter, ça nous autorise à... Là, je vous dis... Donc j'en ai plusieurs comme ça. Chanter. Voilà, je trouve que ça autorise vraiment, ça libère quelque chose de commencer à se dire ok, j'ai le droit de rêver, je commence à noter mes premiers rêves. Et puis au fur et à mesure, du coup, ça vraiment, ça libère, et de plus en plus, on a de plus en plus de rêves. Et ce que je trouve bien, je sais pas si vous connaissez le tableau de vision, où on met un peu tout ce qu'on veut à long terme sur... pareil, en image comme ça. Moi j'ai beaucoup moins aimé parce que j'ai beaucoup de mal à me projeter à plus d'un an. J'aime bien je sais pas si c'est un truc de multipotentialiste, mais j'aime bien me laisser me dire que dans un an je pourrais être surprise par autre chose, et voilà. J'arrive pas à prévoir ce que je voudrais dans plus d'un an. Alors regarde, dans un an, je dis pas, mais plus que ça, voilà, j'y arrive pas. Donc je trouve qu'avoir un cahier comme ça de rêve, où je mets tout ce que je rêve mais que je veux pas forcément réaliser, c'est chouette, vraiment, je trouve... je vais le redire, mais je trouve que ça libère vraiment, et ça laisse du coup plus... ça laisse un peu couler tout ce que... c'est un peu comme si ça lâchait tout ce qu'on retenait. Ça laisse un peu couler, et du coup, ça permet vraiment de se reconnecter à une partie de ce qu'on aime, et de reconnaître aussi que j'ai le droit de rêver à ça. Et que même si je l'obtiens jamais,
Moi j'ai le droit de rêver et ça ouvre quelque chose vraiment, donc je vous encourage à le faire. Moi je trouve que la forme du cahier est vachement bien. Voilà, parce que sinon c'est pas comme un tableau, c'est juste je m'autorise à rêver. Quand je vous montre, je me dis ouais, j'aimerais bien partir en voyant famille. Bon voilà. Est-ce que je le ferai un jour dans ma vie? J'en sais rien. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? J'en sais rien. Mais de reconnaître que je rêve de ça, ça me fait du bien. Voilà. Donc ça aussi, faire tous les pas de pression de France, du monde, ça pourrait être... Voilà, c'est juste de reconnaître que... Et puis je pense qu'après, ça m'aide du coup, moi ça m'aide maintenant à pouvoir noter tout ce que j'aime sans me juger en me disant non mais ça c'est pas bien, ça va pas ensemble, voilà. Mais il m'a fallu plusieurs années pour arriver à faire ça, mais voilà, je trouve que le cahier de rêve c'est super bien, tenir un blog, ça je le fais. Et donc je pense que je vais le reprendre parce que je l'ai laissé en suspens depuis plusieurs mois déjà et je trouve ça cool. Voilà, vraiment de... Bah, c'est comme je vous avais raconté dans une vidéo, je vous la remettrai par ici. La première vidéo, c'est d'accueillir ce qu'il a pour nous, ce qui est juste, quoi, donc voilà. Et donc comment je fais ça? Moi, si vous voulez faire un cahier de rêve, je vous conseille d'essayer. Je vous conseille de prendre un album photo. Vous voyez, j'ai pris un album photo, et pas un cahier normal. Parce que les cahiers normaux, quand on rajoute des images ou des trucs dedans, après ils deviennent énormes, c'est pas fait, alors, voilà, c'est pas fait pour ça, alors que les albums photos c'est fait exprès pour coller des trucs, du coup il est un peu, et quand je vais coller, il obtiendra juste la feuille. Voilà, moi, je trouvais que l'album photo, c'est une bonne solution, c'est fait exprès pour coller les photos. Donc, après je vais les chercher sur Google, en fonction des thèmes que je choisis celles que je veux, et puis je les imprime, et je les colle dedans, et puis voilà. Et après, évidemment, c'est bien de le regarder. Vous voyez, quand moi je le revois maintenant, plusieurs mois plus tard, c'est toujours des trucs dont je rêve. Et ça me fait du bien de voir tout ça et de me dire que j'ai le droit de rêver à tout ça. Voilà, voilà. Il n'y a pas qu'à si vous connaissez. Voilà, je vous montre quelques-uns des... Voilà, vraiment juste pour s'autoriser à rêver, parce que je trouve que c'est déjà super important de s'autoriser à rêver et de se reconnecter à ses rêves, et que souvent, enfin moi en tout cas, j'ai vu constater que je me bloquais dans mes rêves parce que de toute façon j'avais tellement la croyance que de toute façon ça par exemple c'est pas possible ou c'est pas bien ou je sais pas quoi, que de toute façon je m'autorisais même pas à rêver. Et du coup le moment où j'arrive à me dire qu'est-ce que je veux vraiment, bah j'en sais rien parce que j'ai bloqué toute une partie de ce que j'aime et de ce que je rêve. Alors que si je rêve de certains trucs, c'est qu'ils veulent m'indiquer une direction au moins, même si c'était pas celle-là précisément. Il m'a dit qu'au moins une direction de ce que je veux et de ce que j'aime, donc voilà. Je trouve que pour commencer, s'autoriser à rêver, c'est super, en faisant un cahier de rêve, du coup, vous pouvez même le faire avec les enfants, moi je l'ai fait avec mes enfants, ils étaient super contents, voilà, donc c'est cool. Donc je vous conseille de faire ça, si vous le faites, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, est-ce que vous allez le faire, et si vous le faites, est-ce que vous trouvez ça bien, est-ce que vous sentez que ça... Voilà, je trouve que moi ça remet plus de liberté et de joie, de me dire voilà, j'ai le droit de rêver à tout ça, et c'est cool, chouette. Voilà, j'attends vos commentaires alors dans les commentaires, et puis on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo pour vous aider, pour nous aider, tous ensemble, à définir ce qui est vraiment important pour vous. Mais testez déjà le cahier de rêve, vous verrez, c'est top. Donc je vous dis à bientôt, salut!